Bonjour. Le Cameroun tout entier est profondément consterné par cet infanticide survenu à Yaoundé au quartier Colbison en début de semaine où une jeune dame a ôté la vie à ses 3 enfants avant de se donner la mort, justifiant son acte par des cas d'infidélité et d'irresponsabilité de son mari. Qu'est-ce qui peut pousser une dame, mère d'enfants en plus, de poser un tel acte, mesdames, messieurs? Est-ce une affaire de secte ou simplement un problème psychologique? Quelles sont les différentes responsabilités de la société dans ce genre d'acte, ou encore même de la famille, de son entourage, qui est au courant de sa situation sociale? Pour mieux appréhender ce qui peut justifier un tel acte, Écho 237 donne la parole à l'homme de la rue. Nous sommes à Bafoussam, au carrefour Total d'en bas. Écoutons les réactions des uns et des autres. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que femme, en grandissant, j'ai suivi mes parents dire l'enfant est d'abord l'enfant de la femme. Donc il est inadmissible qu'une femme tue ses enfants. Ça, c'est le terme qu'il faut utiliser. Donc l'enfant, c'est d'abord l'enfant de la femme. Peu importe les problèmes qu'une femme peut avoir avec son mari, les enfants sont les innocents. Et Dieu a dit, les enfants, allez vers les enfants. Même Dieu a dit que les enfants, le terme m'échappe, mais les enfants d'abord, le royaume des cieux, il reçoit d'abord les enfants avant les grandes personnes. Donc quand tu tues un enfant, tu as commis un péché grave. Donc en ce qui concerne, je pourrais seulement dire, il ne reste qu'à Dieu de pardonner cette femme et de recevoir ses enfants dans son royaume. Et pardonner aussi le mari parce qu'on ne sait pas vraiment ce que cette femme endurait. Donc ce n'est que le mari qui peut lui-même savoir ce que cette femme endurait dans le foyer. Non, on ne doit pas ôter une vie parce qu'on a eu des problèmes avec qui que ce soit. Donc ce n'est pas seulement pour le cas des enfants, on ne peut pas ôter une vie. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut tuer ses enfants? Oui, et qu'est-ce qui peut justifier les nombreux cas d'infanticide comme cela? Ce n'est pas le premier, il y en a eu d'autres. Bon, au Cameroun, je dirais, on ignore les problèmes psychologiques. Donc, on n'en voit pas souvent certains malades, ceux qui sont dans les cas de dépression, d'aller se faire consulter par un médecin. Donc, parfois, on ignore que certaines personnes souffrent de ce genre de maux-là. Et c'est après avoir commis certains actes qu'on se pose des questions, alors que certaines personnes étaient malades depuis. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on essaye de créer ou d'introduire ça dans le quotidien des Camerounais pour éviter à la longue ce genre de situation. En tant que femme, en tant que mère d'enfant, en tant qu'épouse, c'est sadique. Soit c'est la sorcellerie, soit elle a mis la main quelque part, elle ne savait comment faire. C'est douloureux, c'est très douloureux. Je ne sais pas où nous allons avec ça. C'est douloureux, c'est pathétique à la limite. Mais elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a commis cet acte. Non, son mari ne s'occupait plus d'elle, il était devenu infidèle et tout cela. Est-ce que ça peut justifier un tel crime? Ça ne peut même pas justifier. L'infidélité de l'homme, ça a été depuis la nuit des temps. Et on a toujours dit, chaque femme, le premier mari de la femme, c'est son travail. C'est son travail. Elle aurait dû encore quitter l'homme avec ses enfants au lieu de commettre ce genre de crime. Donc vraiment, c'est mon avis. Peut-être qu'elle a voulu tellement faire du mal à l'homme, non, pour qu'il n'oublie jamais ce genre d'acte. Est-ce que l'homme peut oublier ce genre d'acte? Il va oublier, il va refaire sa vie. Mais il a perdu ses 3 enfants, c'est pas évident, non? Non, peut-être il en a d'autres. Tel que la femme explique, peut-être il en a d'autres dehors. Les enfants, ce sont les enfants de la femme, ce ne sont pas les enfants de l'homme. C'est elle qui a perdu. L'homme a perdu, et on peut dire à moitié, pas totalement. Cet acte est condamnable, condamnable. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence, ou alors, oui, la recrudescence de ce genre d'acte? C'est-à-dire, à l'époque, on ne vivait pas ce genre de scène, mais aujourd'hui, de plus en plus, vous vous souvenez l'assassinat du jeune Matisse, par un papa qui a eu un problème avec le père de l'enfant, il a pris le couteau et a ôté la vie à l'enfant. Voici un infanticide. Il y en a d'autres cas comme ça de part et d'autre. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je pourrais dire juste c'est la fin des temps qui s'annonce. Parce que je ne vois pas un problème qui peut pousser une femme à tuer ses enfants. Oui, c'est la fin des temps qui s'annonce. Il faut déjà dire que c'est un drame social. Hein? C'est un drame. Il faut déplorer la perte de ces dames et surtout de ces enfants-là qui ont perdu la vue. Bon, mais c'est des symptômes d'une société malade. Hein? Le Cameroun est un pays malade. C'est des symptômes, il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer parce que les personnes sont malades. Et puis la santé, du moins dans le domaine de la prospection, des soins de santé,
ça doit être une malade, cette femme. Moi, je pense qu'elle devait avoir un problème psychiatrique. Oui, mais on l'a laissé faire. Elle vit quand même dans un quartier où elle a des voisins, des voisines. Mais comment expliquer qu'elle s'est plainte pendant des mois, pendant des années? Voilà. Et personne ne l'a écouté. Justement, je dis, on est dans une société malade où on ne s'écoute pas. Vous voyez, vous avez un voisin avec qui vous ne parlez pas, ou bien qui écoute vos détresses et personne ne vient à votre secours. Et je pense que là, elle a posé l'acte fatidique parce qu'elle n'a pas été écoutée. Elle aurait été prise en charge par des soins psychiatriques qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc notre société est vraiment profondément malade. Et puis aussi, il y a le domaine de la spiritualité. Hein. C'est-à-dire que quand on vit en l'air, on n'est plus dans nos traditions, on n'est plus dans la spiritualité. Donc c'est le désordre total. Selon moi, la raison ne peut pas justifier ce crime. Ça ne peut pas justifier du fait qu'une femme qui a porté son enfant pendant 9 mois ne peut pas avoir le courage d'ôter la vie à ses enfants. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que les alentours, la famille de la femme viendront, ces gens viendront chercher ce qui ne va pas. Soit la coutume, soit une secte. Ce n'est que ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la fille a été abandonnée? C'est-à-dire qu'elle s'est plainte depuis auprès de ses voisines, qu'elle n'était pas à l'aise dans son foyer, son mari, malgré le fait qu'il avait l'argent, l'a négligé, partait chercher seulement les femmes. Donc, est-ce que la société n'a pas abandonné à un certain moment? Bon, à un certain moment, on peut dire que la société l'a abandonnée du fait qu'une femme qui crie au secours, maintes fois, oh je suis abandonnée, oh ceci. En tout cas, l'infidélité de nos jours, c'est naturel. Donc, à chaque femme doit seulement supporter. Et si une femme constate que ça ne va pas dans son couple, elle peut libérer au lieu de faire ce genre de crime. Non, ça ne peut pas justifier, puisque l'homme est même pour 15-20 femmes. Donc, au temps de nos grands-parents, il y avait plusieurs femmes dans la conception. Et toujours l'homme est infidèle. Et la femme si elle aimait beaucoup ses enfants, elle connaissait ce qui veut dire la contraction, dernier jour de la vie ou la mort. Elle ne pouvait pas faire de ces choses. On va donc dire quoi? Elle est atteinte d'un esprit maléfique, la dame? C'est l'esprit magnifique, non mon père. Si on creuse le dedans, on va voir qu'elle n'était pas vraiment digne d'elle. Ah bon? Oui, moi j'ai dit ça. Elle n'est pas quelqu'une. Elle-même, on dit qu'elle s'est décédée elle-même en personne. Oui, bon moi je dis que si c'est comme ça, elle-même, si sa famille creuse le fond dedans des choses, on va voir qu'elle-même, elle était un serpent qui tournait à la ronde. Ça c'est l'échange. On cherche entre son mari et elle ce qui ne va pas. Oui. Oui, mais il se trouve qu'elle s'est plainte auprès de ses voisines, même les gens au quartier, mais on n'a jamais pris en compte, son cas. Un mot dit que la femme ne doit pas se plaindre comme ça. C'est comme demain, vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes fait pour une femme? Je ne sais pas. C'est comme demain, le Seigneur, ton cœur tu peux voir une autre jeune fille là-bas, elle plaire à toi. Avec ta femme à la maison, tu dis ça c'est ma deuxième. Ça ne se fait pas. Tu dis ça c'est ma deuxième. Et quand tu vas dire ça c'est ma deuxième, quand la première va observer, elle va tuer les autres enfants. Dans quel monde ça se peut se faire? Ça se fait où? Moi, je dis que ce qu'elle a fait est très insignifiant. Donc si elle n'était pas vraiment décédée en elle-même, ce qu'on devrait la condamner. Non, pour qu'une maman tue ses enfants, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur, parce que ce n'est pas quand même, c'est pas facile. Il faut avoir le cœur. Oui. C'est pas facile de te mettre comme ça et tuer 3 enfants à la fois. C'est pas facile. On va dire quoi? C'est le diable qui l'a hanté? Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé sur elle. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas. On ne peut pas sacrifier sa peau. Je dis parce que le mari est infidèle. Si le mari est infidèle, toi-même, il faut savoir aussi comment savoir vivre. Tu peux aussi te chercher pour nourrir tes enfants avec, que de les tuer. Je pense qu'à mon père, le tueur est encore dehors. Je ne pense pas que tu peux accoucher tes enfants, une mère, et tuer tes enfants. Donc, un mauvais esprit serait entré en elle. Même son mari peut être le tueur. Ah, vous dites que ce n'est pas elle qui a tué les enfants? Ce n'est pas elle, c'est le diable. Mais elle avoue avoir tué les enfants. Et avant de mourir, non? Elle-même, elle est morte. Mais elle avoue, qui est témoin qu'elle avoue.
Ça, c'est des montages. Il y a des images, hein? Mais je vous dis que le tueur est encore à l'extérieur. Le tueur des enfants est encore à l'extérieur. La société devrait tirer quelles conséquences de ce genre d'actes? Pour moi, les conséquences sont nombreuses. Par exemple, moi par exemple, je ne peux pas accoucher mon enfant et tuer. Je préfère, il fallait qu'elle abandonne les enfants. Ou bien qu'elle donne même aux voisins et elle abandonne chez les voisins et elle part. Que de les tuer. Les enfants, c'est des innocents. Elle tue les innocents, pourquoi? C'est les innocents. Je crois que vraiment, elle a commis un péché qui est très grave. Parce que c'était mieux de laisser ces enfants-là. Même chez les voisins, elle part. Elle abandonne le mariage, elle part. Je crois qu'il y a dans son récit une profonde affection psychologique. Parce qu'il est invraisemblable qu'aujourd'hui on parle d'une mère qui a porté des enfants dans son sein pendant 9 mois et qui arrive sur juste une crise émotionnelle ou bien une crise de jalousie de poser un tel acte. Je crois qu'au fond, il y a un souci de santé. Il faut peut-être rentrer dans sa vie d'enfant pour comprendre même les séquelles, ce qu'elle a vécu pour construire cette image-là qu'elle a finalement posée de cette manière-là. Oui, mais il se dit qu'elle s'est souvent plaint auprès de ses voisins, même certains camarades qu'elle fréquentait au quartier, mais personne n'a véritablement pris son cas au sérieux. Est-ce que la société ne se sent pas également coupable à un certain niveau? En effet, je crois que la société a une grande responsabilité. Parce que même dans les débats aujourd'hui, on parle d'infidélité. Je crois que l'infidélité n'est pas un fait nouveau. L'infidélité, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais la société avec une manière, la vie sociale, la vie familiale avait une manière de juguler ces problèmes émotionnels. Dans le cadre de la famille, la femme était encadrée de manière à sorte qu'il y avait, quand il y avait un problème, c'est la famille tout entière qui se mettait pour résoudre le problème. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un individualisme où le jeu, mon enfant, et tout ça cause ces types de drames-là. C'est-à-dire que les gens vivent pour eux-mêmes et les problèmes des autres ne nous concernent plus. Je crois qu'on parle toujours du temps passé comme un temps lointain, mais il faudrait qu'on rentre dans ce temps-là pour voir comment nos parents vivaient et comment est-ce qu'on encadrait les familles. J'en prends pour exemple aujourd'hui, l'enfant d'un quartier, un enfant né dans un quartier appartenait à tout un quartier. Vous aviez la possibilité de laisser votre enfant à votre voisin pour aller quelque part, mais aujourd'hui il n'en est plus question parce que la moralité du voisin, le comportement du voisin, l'individualisme a fait que voilà, on en arrive à des situations pareilles. Merci. Quel message pour sortir? Quel message peut-être à la société? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vit ce genre d'infanticide. Il y en a eu de plusieurs formes. Quel message à la société? Parce que c'est récurrent quand même. Oui, mais je crois que la responsabilité est aussi étatique. Elle est individuelle, elle est collective. Et on doit travailler, parce que j'ai vu par exemple le commentaire de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui a fait un commentaire qui me paraît superficiel, puisqu'elle a condamné l'acte, mais elle n'est pas rentrée dans le profond pour voir qu'est-ce qui est la cause d'un tel acte et chercher les solutions pour une résolution définitive. Mais je crois que c'est une situation qui se vit dans beaucoup de familles. Et je crois on parle des états généraux de la famille, du socle de la société. C'est dans ça qu'on trouvera la solution à de tels problèmes. Un acte qui choque profondément les Camerounais. Vous pouvez d'ailleurs observer les multiples réactions qui affluent de toutes parts sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cet acte suivant, quelques mois simplement après, le meurtre du jeune Martis, vous vous souvenez, après une altercation entre deux parents, c'est l'enfant qui avait écopé justement de la fureur d'un des parents qui a décidé justement de poignarder et de sacrifier sauvagement et de manière barbare la vie à ce jeune garçon. Qu'est-ce qui peut véritablement justifier la recrudescence de ce genre d'infanticide, mesdames, messieurs? C'est l'interrogation qui reste malgré la réaction des uns et des autres que vous avez écouté dans ce micro-trottoir.
Mesdames, Messieurs, je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Image pour le compte d'Eco 237 et je me retrouve actuellement à Bafoussam, au Carrefour Total d'Amba. À très bientôt. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.